Bonjour, le sujet de cette conférence va porter sur la neutralité carbone et nous verrons que pour l'industrie automobile, ce n'est pas un sujet facile à atteindre. L'industrie automobile, elle a un impact sur tout le cycle de vie, depuis la production, passant par l'usage, jusqu'à la fin de vie avec le recyclage. Donc ça a permis d'identifier plus clairement toutes ces étapes et de montrer notamment que les véhicules neufs ne font qu'une petite partie de l'empreinte carbone de l'usage des voitures, puisque le parc roulant est plus de 20 fois plus grand que ce qui est vendu chaque année sur les marchés. Donc, dans ce groupe, on a pu considérer l'ensemble des éléments qui ont une empreinte carbone sur la production et l'usage des voitures. Pour pouvoir traiter le sujet, on s'est appuyé sur les méthodes existantes. Alors, il y a déjà un ingénieur japonais qui s'appelle Kaya, qui a fait une équation qui permet de décomposer les émissions de CO2 en fonction de plusieurs facteurs. Le premier qui est les kilomètres parcourus par les véhicules. Le deuxième, c'est le partage du véhicule. On comprend bien que s'il y a 3 occupants dans la voiture, ça fait 3 fois moins de voitures pour les mêmes trajets. Le troisième facteur étant la performance énergétique du véhicule, donc par sa masse, son aérodynamique par exemple, la résistance au roulement des pneus. Et le dernier facteur étant l'intensité carbone de l'énergie utilisée. Pour la production, on a utilisé toutes les méthodes d'analyse du cycle de vie qui permettent de remonter à l'ensemble des facteurs qui utilisent de l'énergie. Donc on s'est attaché à prendre pas mal d'études existantes de façon à avoir des éléments très factuels qui permettent de bien attribuer à chaque étape de la vie des voitures leur empreinte carbone. Nous avons déjà fait une intervention lors du congrès Powertrain SIA. Je pense que peu de gens avaient conscience de l'importance du parc roulant, puisqu'on a montré que par un certain nombre de mesures vraiment assez simples, on pourrait baisser de 35% les émissions du parc actuel en Europe, ce qui serait l'équivalent de basculer 110 millions de voitures sur les 250 millions qui circulent en Europe, basculer 110 millions de véhicules thermiques en électrique. Donc cette première intervention, on a eu un très bon accueil, mais surtout là, donc la semaine qui vient, nous sommes à Fisita et c'est là où on fait l'officialisation de tout notre white paper. Donc je pourrais vous en dire plus lors de notre conférence du 21.